Bonjour à tous. Bonjour. Je suis vraiment très heureux et je me sens vraiment petit quand même d'être devant vous ce matin. Souvent quand je prépare une prédication, je me dis, je manque de temps. Ça prend quand même beaucoup de temps à préparer. En tout cas, moi, ça me prend beaucoup de temps. Là. Je sais qu'il y en a qui font ça vite, puis ça leur vient naturellement, mais ça me demande beaucoup d'études. Mais à chaque fois, je prie Dieu, puis je me dis comment je vais faire pour y arriver. Puis je sais que je ne peux pas y arriver, mais quand je le sais, je le dis toujours, je sais que tu ne m'as jamais abandonné. Toujours, j'arrive le sabbat quand j'ai moi qui prêche, puis Dieu a béni, Dieu m'a préparé. Puis c'est la même chose, là, je peux dire aujourd'hui, mais merci mon Dieu parce que tu ne m'abandonnes jamais. Peu importe ce qu'on fait pour lui, il ne nous abandonne jamais. Puis le message de ce matin, c'est le mystère de Dieu révélé. Le mystère de Dieu révélé. Puis on a ce mot-là qui vient à plusieurs reprises dans les évangiles, dans les écrits de Paul surtout, le mystère de Dieu, ou le mystère du royaume de Dieu. Puis c'est pour ça que ça va vraiment avec ce que tu as parlé tantôt pour les offrandes, Alain, le mystère, le royaume de Dieu. On va prendre un premier texte qui est dans Luc 8, 9, 10. Il est dit, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » J'ai envie de vous demander, connaissez-vous les mystères du royaume de Dieu? Amen. Amen. La grande majorité des gens voyaient et entendaient, mais quoi? Ils ne comprenaient point. Ils voyaient, ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Mais à qui étaient révélés les mystères de Dieu, le mystère du royaume? À tous ceux. Ici, en tout cas, c'était aux disciples. Hein? C'est ça que Jésus leur dit, aux disciples. Secret. Oui, ou les secrets, ou les mystères, ou les secrets. Oui, c'est un autre mot qui peut être utilisé. Puis il révèle aussi à ses prophètes. Puis ici, il révélait à ses disciples. Mais vous, êtes-vous un disciple? Amen. Vous êtes un disciple de Dieu? Amen. Je comprends, je suis content d'un beau amen comme ça. Il y a de la conviction là-dedans. Donc, la question, comprends-tu les mystères de Dieu? Il ne devrait pas y avoir de secret pour vous, n'est-ce pas? Amen. Et pourquoi ceux qui n'étaient pas ses disciples ne pouvaient pas comprendre les mystères de Dieu? Ceux les masses qui étaient là, pourquoi ils ne comprenaient pas les mystères de Dieu? Bien, Jésus l'a expliqué à ses disciples en citant le prophète Ésaïe dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, Jésus cite le prophète Ésaïe. Il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça me fait penser à un autre texte ici de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être de Pharaon. Pharaon, quand il ne laissait pas aller le peuple, puis là, il dit que le cœur de Pharaon s'était endurci. Mais en fait, on apprend que, il y a des textes qui disent, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais on comprend que c'est Pharaon lui-même que son cœur est endurci. Dieu constate que son cœur est dur, puis il ne veut pas laisser aller le peuple. Puis ici, c'est un peu la même chose. Jésus cite Ésaïe. Le cœur du peuple est devenu insensible au mystère caché, au mystère de Dieu. Ils ne comprennent pas. Malgré qu'ils voient et qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Et dans Colossiens 1,26, le texte nous dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à qui? À ses saints. » C'est nous, ça, les saints. Je sais que pour certaines personnes, les saints, ce sont des gens qui sont morts, puis qui aident les gens, puis qu'on déclare saints. Mais d'après la Bible, c'est pas ça. Les saints, c'est l'Église, c'est son peuple, c'est ceux qui sont
des disciples de Christ que Dieu met à part pour être des instruments utiles pour lui, puissants pour lui, pour sa gloire. Et dans 1 Corinthiens 4.1, il est dit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, c'est ça les saints, les serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Connaissez-vous le mot dispensateur? On pourrait utiliser un autre mot comme des distributeurs. On distribue les mystères de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Par la prédication de l'Évangile, qui est le mystère de Dieu. Mais là, je ne vous ai pas dit c'était quoi le mystère, je vous ai dit l'Évangile. C'est un autre mot peut-être qu'il faut définir. Hein? Mais Paul définit l'Évangile encore et encore comme étant le mystère de Dieu, caché depuis des générations et maintenant manifesté à qui? À ses saints, à son peuple. À ceux, dans le fond, qui n'ont pas le cœur insensible à Dieu. Puis, ils prêchèrent cet Évangile, ce mystère de Dieu. Et quel est ce mystère? Bien là, on va aller voir la suite. Tantôt, on a vu un Colossiens 1,26. C'est quoi la suite? On va l'apprendre, c'est quoi le mystère? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère de Dieu. On peut le définir en Christ en vous. Christ, c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, en vous. Amen. Et on nous parle de richesse, la glorieuse richesse de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus riche que Jésus-Christ? Christ, Paul disait Christ et Christ crucifié. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça l'Évangile, en fait. Quand il prêchait l'Évangile, le mystère de Dieu, il prêchait Christ en vous. Il prêche le mystère de Dieu prêché aux saints. Le Fils de Dieu. Prêché le Fils. Quel bonheur! Christ en nous, quelle paix, quel repos! Repos parfait. Et que dit Paul de ce mystère de l'Évangile de Christ en nous? On va aller voir dans 2 Corinthiens 6,10. Il dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Ça, c'est formidable ici. On va en parler un peu. Est-ce que vous voyez ne voyez-vous pas que la condition pauvre et démunie de tout homme ou toute femme qui s'attache à ce qu'il possède dans ce monde? Ne voyez-vous pas la condition pauvre et démunie de tout chrétien qui s'attachera maintenant à ce qu'il a en ce monde? Notre conception de ce que l'on possède en ce monde doit vraiment changer. Vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes d'accord? Ici aussi? Ils sont partis, eux autres. Mais c'est important de rester bien focus, mes amis. Parce que notre conception de ce que l'on possède dans ce monde doit changer. D'accord? On reste focus, les amis. Parce que sinon, on ne passera pas au travers des temps de détresse qui sont devant nous. Si notre conception de ce qu'on a dans ce monde ne change pas. Vous êtes d'accord? Le texte est clair, c'est comme n'ayant rien, mais possédons toutes choses. Comment on peut comprendre ce texte-là? On va essayer de le comprendre. Quand on abandonne tout et que nous nous considérons comme ne possédant rien, alors quoi? Nous avons tout. Qu'aurons-nous alors? Ça y est. Toutes choses! C'est quand on va arriver à s'abandonner et à considérer qu'on ne possède rien, qu'on va posséder quoi? Toutes choses. Pouvons-nous comprendre? Les disciples pouvaient comprendre, Jésus disait. Les autres avaient le cœur insensible. Mais pouvez-vous comprendre? Peux-tu comprendre? Êtes-vous un disciple de Christ? Amen. Qu'est-ce qu'on peut enlever à quelqu'un qui n'a rien, qui possède rien? Qu'est-ce que tu peux y enlever? Dites-moi-le. Qu'est-ce qu'on peut y enlever? Tu ne possèdes rien. Qu'est-ce qu'on peut t'enlever? Ton linge, peut-être?
Tout nous est prêté, oui. Tout nous vient de Dieu. Mais on ne peut rien enlever aux gens qui n'ont rien. C'est logique. Mais en fait, on a tout en Christ. Amen. Amen. Christ, c'est la plus glorieuse richesse qu'il y a de l'univers. Maintenant, la question qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est votre cas? Personne ne peut nous enlever notre puissance, n'est-ce pas? Si on a Christ en nous, personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous enlever le caractère que Dieu lui-même a formé en nous. Ils peuvent nous enlever toutes choses. Ils peuvent nous enlever nos possessions, mais ils ne peuvent pas nous enlever notre caractère. Amen. Le caractère la sanctification que Dieu veut faire en nous. Il veut reproduire le caractère de son Fils en nous, en fait. Hein? Alors, ils ne peuvent nous enlever nos richesses et ils ne peuvent nous enlever notre vie. Amen. Car Christ est notre vie. Et personne ne peut nous l'enlever. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on s'en va dans des temps de détresse plus grands qu'aucune autre génération de l'histoire de l'humanité a connu. Donc, on a besoin d'une préparation, que ce soit clair dans notre esprit, notre conception par rapport à ça ici. Qu'est-ce qu'on possède? Comprendre qu'on a toute chose avec Christ. Le reste, qu'est-ce que c'est en fait? C'est rien. Puis si on a vraiment cette conception-là qu'on n'a rien, bien, il n'y a plus rien que le monde peut nous faire. Puis ils ne pourront jamais nous enlever notre vie, qui est Christ. Donc, quand on a cette certitude, bien, on a déjà la victoire sur le monde. Et ça, on voit ça dans Jean 16, 33, parce que Christ a vaincu le monde. Et si c'est Christ qui vit en vous, vous avez la vie de Christ, vous avez vaincu le monde. Amen. Non pas vous, hein, mais Christ qui vit en vous. C'est clair, hein? L'Évangile, c'est ça. C'est un mystère révélé maintenant à ses saints. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui veulent... Ça reste un mystère pour eux. En fait, c'est pas que Dieu veut que ce soit un mystère, ou que ce soit un secret, ou que ça reste caché. Il voudrait bien que tout le monde le sache. Mais ça reste un mystère parce que les gens, les masses des gens ont le cœur insensible. Que Dieu puisse nous utiliser pour qu'il y ait une brèche dans leur cœur qui puisse se faire et qu'ils deviennent sensibles à l'amour de Dieu. C'est ça, en fait, notre rôle, nous, hein, les chrétiens. Donc, est-ce que vous avez cette certitude que vous avez la victoire sur le monde en Christ? Amen. Bien, c'est notre œuvre dans le monde de rendre les gens riches. Il est écrit ici, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. On peut rendre les gens riches. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Il dit qu'on peut rendre les gens riches. Mais avez-vous de l'argent pour rendre les gens riches? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens? Ils ne savent pas, mais ils ont besoin d'une chose ou d'une personne. C'est Christ qu'ils ont besoin. Mais ils ne savent pas. Puis ils ont le cœur insensible. Donc, mon Dieu, aide-moi à ce que je puisse, par ton entremise, faire fondre le cœur. C'est toi qui vas faire fondre le cœur, mais tu vas m'utiliser pour ça. On va pouvoir rendre les gens riches. Pas qu'on n'a aucune richesse. La richesse qu'on a, c'est Christ. Et c'est gratuit, cette richesse-là. Une richesse qui est gratuite. Puis elle nous vient du roi des rois. C'est la logique des Écritures, c'est la logique de la Bible, c'est la logique de l'Évangile de Dieu. Un mystère. Un mystère pour les gens qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. Connaissez-vous le royaume de Dieu? Donc, Jésus, lui, s'est fait pauvre, afin que nous puissions être enrichis. De même, nous devenons pauvres, afin que d'autres puissent devenir riches. Dieu veut qu'on puisse être ses mains, ses pieds, sa bouche, ses yeux, un instrument pour lui. Et ça, c'est pas négatif d'être un instrument du maître de l'univers. C'est le plus grand des privilèges et des bonheurs qu'on ne peut pas avoir. Ainsi, lorsque nous avons Christ, seulement Christ, rien d'autre sinon les richesses insondables de Christ, bien, on peut rendre riche toute personne qui prendra le don gratuit de la richesse de Christ. Puis bien sûr, c'est Dieu qui le fait au travers de nous, pour sa gloire. Seulement pour sa gloire, pas pour la gloire de personne d'entre nous ici. Les disciples prêchaient le mystère caché pendant des siècles. Il est resté caché pendant des siècles. Les gens ne le comprenaient pas, ne le voyaient pas. Et pendant des générations, c'est resté caché.
Et ce mystère de Dieu se manifestait comme jamais auparavant quand il y a eu les disciples qui sont venus, quand Jésus est venu. Mais un autre mystère parut. Connaissez-vous le mystère de l'iniquité? Pris de l'ampleur et se répandit. C'était déjà en marche. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agissait déjà à l'époque de Jésus. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui, la Bible nous parle du ministère de l'iniquité qui cacha une fois de plus, ça a pris de l'ampleur après la mort des apôtres, puis ça a caché encore le mystère de Dieu. Il restait caché pour beaucoup. Ça a pris de l'ampleur par la puissance de l'ennemi, l'apparition de l'impie. Puis il y a eu après ça les années de grande noirceur du Moyen Âge, où est-ce que les Écritures n'étaient même pas disponibles. Les gens ne savaient pas lire de toute façon, ou pas beaucoup. C'était pas dans la langue du peuple. Il y a eu des années de grande noirceur où le mystère de Dieu était caché. Encore une fois, ce n'est pas que Dieu voulait le cacher, mais le mystère de l'iniquité a pris de l'ampleur et les gens se sont refroidis. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé quand Jésus est venu. Ce mystère-là était révélé. Puis après ça, il s'est caché. Puis on arrive au chapitre 10 d'Apocalypse. Où est-ce qu'il est dit? « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le, quoi? Mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Ici, il ne cherchait pas un autre mystère, là. L'Apocalypse est en harmonie avec le reste des écrits. Le mystère de Dieu. On l'a appris, c'était quoi le mystère de Dieu? C'est quoi? Christ en vous. C'est ça l'Évangile, Christ en vous. L'espérance de la gloire. Et je vais vous emmener sur un texte de A.T. Jones qui a écrit en 1893 sur le message du 3e ange. Il dit « Lorsque la voix du 7e ange commencera à retentir, le mystère de Dieu le mystère de Dieu paraîtra devant le monde. Qu'est-ce que c'est? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est l'Évangile éternel. C'est le message du 3e ange. Amen. Alors, ne voyez-vous pas comment Dieu a réglé la chose pour que le message du 3e ange, le mystère de Dieu, triomphe du mystère de l'iniquité? Et qu'aussi sûrement que le mystère de l'iniquité a retenu l'attention du monde et a attiré le regard des nations et l'étonnement des hommes, le mystère de Dieu en fera autant et attirera l'attention des nations et l'étonnement des hommes. Il le fera. Amen. Êtes-vous d'accord que ça va arriver? Amen. Aussi sûrement que tout le monde, pendant les années de grande noirceur, puis on pourrait dire que presque toute la planète aujourd'hui est dans le mystère de l'iniquité, aussi sûrement que ça, bien, il va y avoir l'étonnement des hommes et des nations avec le mystère de Dieu, qui va faire quoi? Autant, et je dirais même plus, pour attirer l'attention des nations et l'étonnement des hommes. C'est ce qui est devant nous. Il veut se servir de petits troupeaux, un petit groupe, petit reste, pour illuminer le monde. Pas parce qu'ils ont une lumière en eux, parce que c'est la lumière de Christ qui transparaît au travers d'eux. Êtes-vous ses disciples? Amen. Comprenez-vous le mystère de Dieu? Amen. Maintenant, c'est une chose de le comprendre, mais il faut le vivre. C'est ce qu'on va voir. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le vivre. Oui. Éphésiens 3, 6, 9. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Oh, yo, 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 yo. Forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, c'est ce que Paul disait. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que nous sommes devenus... On est devenus quoi en Christ? Co-héritier. Un même corps, co-héritier. Co-héritier! Les païens. C'est trop! C'est-à-dire, tout ce que... On dirait qu'on ne réalise pas, on lit ça, puis ça passe, puis on ne réalise pas, mais en fait, tout ce que Christ hérite par ses mérites, Il donne. bien, nous en héritons aussi. Amen. On est co-héritiers avec Christ.
En Christ, l'humanité est assise sur le trône du Père. Pas que vous êtes physiquement assis, mais Christ étant un être humain, c'est lui qui a fait la réconciliation entre son Père, Dieu, puis l'être humain. Puis maintenant, il est devenu un être humain, fait qu'il peut faire le pont entre Dieu et être le médiateur, comme on l'avait vu avec le message de notre frère Stom. Et c'est de cette manière-là qu'on est assis sur le trône de Dieu, parce que Christ est un être humain. Il est assis sur le trône de Dieu. Et en lui, nous sommes co-héritiers. Tout ce qu'il a hérité de son Père par ses mérites, nous en bénéficions. Et il a la vie éternelle. Et quand nous avons la vie de Christ, nous avons aussi la vie éternelle. La vie éternelle est commencée pour vous, dès maintenant, si vous avez la vie de Christ en vous. Qu'est-ce que peut vous faire un homme? Qu'est-ce que peut vous faire la première mort? Rien. Votre vie est maintenant cachée en Christ. Amen. Et il y a un être humain sur le trône de Dieu. Éphésiens 5. Hop, est-ce que je l'avais déjà mis? Éphésiens 5, 29 à 32. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. » Pourquoi il dit ça, Christ? C'est Paul qui l'a dit, mais ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il fait un lien entre les deux, là, un homme et une femme. Ils s'attachent, ils deviennent une seule chair. C'est la même chose, le mystère est grand, parce qu'on voit la même chose entre Christ et son Église. Une seule chair. Et dans Colossiens 2, 2, 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Amen. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. L'être humain est très arrogant avec sa science, avec sa sagesse, la sagesse de l'être humain. Mais en fait, tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés dans un nom, Christ. Christ. Et maintenant, Christ, l'Évangile, c'est que Christ veut être en vous. Puis Christ est notre consolation. Puis vous savez qu'il est aussi notre consolateur, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui nous apporte le réconfort. Il est aussi notre avocat. Et pour le mot consolateur, dans la Bible du Sommeur, ça dit notre défenseur de justice. J'aime ça, le défenseur de justice. En fait, c'est notre seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Un ange ne pourrait pas le faire. Aucun homme pourrait être médiateur. Il fallait qu'il soit autant Dieu, divin, parce qu'il avait la même nature que son Père, hein, le Fils engendré, il avait la nature divine, puis il est devenu homme comme nous. C'est pour ça qu'il peut être notre seul médiateur. Il était autant Dieu que homme. Il comprend les deux côtés. Il peut mettre sa main sur un et sa main sur l'autre. Il est capable de réconcilier les deux. Parce qu'il y avait eu une séparation que le péché avait créée entre l'homme et Dieu. Et seulement son Fils, Jésus-Christ, était dans la position de pouvoir nous réconcilier. Notre seul médiateur. Le seul qui nous réconcilie avec le Père Céleste. Et on va être unis d'un même amour. On dit souvent, les chrétiens, on va les reconnaître comment? Par l'amour qu'ils ont entre eux. Pourquoi ils vont avoir un même amour entre eux? Parce qu'ils vont avoir un même esprit. L'esprit de Christ. Amen. Christ en nous est en fait l'esprit de Christ, qui lui est notre consolateur. Amen. Laissez pas personne vous dire qu'il va y avoir un autre esprit qui va arriver. Plusieurs pensent que Christ est monté au ciel, il a fini son quart de travail, puis là, il y en a un autre qui prend le relais, un autre esprit qui vient, c'est le chiffre d'un autre. On appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il existe dans la Bible. C'est qui? C'est Christ! C'est Christ. L'Évangile, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. On n'en veut pas un autre. On veut Christ. Amen. C'est clair, l'Évangile, hein? C'est facile. Tu peux expliquer à un enfant, il va comprendre. C'est vrai. Vous êtes des enfants de Dieu. C'est surtout ses disciples. Prions pour que notre cœur ne reste pas insensible, pour qu'on puisse comprendre cette vérité. C'est la vérité de l'Évangile. Et c'est un mystère. Mais ce n'est pas un mystère. Comme pour moi, un mystère, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre.
Mais quand on arrête d'avoir le cœur insensible, puis que notre cœur fond devant tant d'amour manifesté quand Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné le ciel au complet quand il a donné son Fils, bien, notre cœur fond, puis on arrête d'être insensible. Puis là, on comprend le mystère. C'est plus un mystère maintenant, c'est révélé. Amen. C'est révélé, la Bible nous le révèle. Christ en nous, c'est l'Esprit de Christ en nous qui est notre consolateur. Puis, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il voulait nous envoyer quoi? Le Paraklétos. Puis là, je sais que j'avais déjà mis ça. Ah, OK, je pense que j'ai manqué un texte. Oui, j'ai oublié de le mettre. Ah oui, j'ai oublié de mettre un texte, je m'excuse. Mais Paraklétos, c'est un mot qui se retrouve 5 fois seulement dans les Écritures. Toujours Jean qui l'utilise. 4 fois dans les Évangiles, entre Jean 14 et Jean 16. Il y a Jean 14, 16, Jean 14, 26, Jean 15, 26, puis Jean 16, 7. Et une fois, il se retrouve dans la première lettre de Jean, Jean chapitre 2, verset 1. Puis dans Jean chapitre 2, verset 1, le même mot paraklétos est utilisé, puis il nous définit c'est qui le paraklétos. Il dit, « Nous avons un paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et le mot qui est utilisé dans 1 Jean, c'est « avocat » ou « défenseur de justice ». Il aurait pu être écrit « consolateur ». Ça n'aurait pas été une faute. Parce on pouvait le traduire de plusieurs manières. Un aide, un défenseur. Puis quand il dit qu'il va envoyer un autre consolateur, il dit c'est qui dans 1 Jean. L'apôtre Jean, celui qui utilise ce mot-là, il dit dans 1 Jean c'est qui? Il dit c'est Jésus-Christ le juste. Amen. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Souvent, Jésus parlait de lui à la 3e personne, n'est-ce pas? Puis c'est la parabole du consolateur. Maintenant, on peut faire des idées puis penser que c'est un autre. Mais est-ce qu'on en veut vraiment un autre? On veut Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous consoler. C'est le seul qui peut nous amener la réconciliation avec Dieu. Pourquoi en avoir un autre qui ne comprendrait pas mes luttes à moi? Et est-ce qu'on a été fait pour ça? Pour recevoir l'Esprit de Dieu? On va aller voir un texte dans Éphésiens 2. Il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On est une habitation de Dieu. On a été fait pour ça, pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis il dit, il nous a créés à son image pour qu'on puisse communiquer avec lui. Son esprit communique avec notre esprit. On est une habitation de Dieu en esprit. Et qu'est-ce que nous dit la servante du Seigneur, Mme White, dans Signs of the Time? Elle dit, le Christ n'est retiré que du sens de la vue, mais il est aussi vraiment présent par son esprit que lorsqu'il était visiblement présent sur cette terre. Donc, il est aussi vraiment présent par son esprit. C'est un texte qui est très significatif ici. Ça nous dit que la présence de Christ en moi est aussi véritable que quand il marchait sur la terre. En fait, on pourrait même dire plus, puisqu'il demeure en moi, par son esprit. C'est vraiment une belle révélation de comprendre cela. N'est-ce pas? Nous avons la propre présence de Christ en nous. Si nous le voulons, parce qu'il ne nous force pas. Il ne va pas venir en vous si vous n'en voulez pas. Parce qu'il respecte notre libre arbitre, notre décision. Si on l'invite, il va venir. Mais il ne va pas forcer notre cœur. On a vraiment l'image de quelqu'un qui frappe à la porte, puis il ne va pas l'enfoncer. Jésus a promis, et notre sœur l'a dit dans sa prière, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on le croit vraiment? Tu sais, Jésus a fait une promesse qu'il va être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis là, on se dit, ben non, c'est pas tout à fait lui. C'est un autre Dieu qui va être envoyé. Un Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. On en fait un autre Dieu à part entière, co-éternel et co-égal. Mais quand Jésus il promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il est un menteur? Certainement pas. Il a dit qu'il va être avec nous. Il va être avec nous par son esprit. Son propre esprit, sa présence. Vraiment, son esprit, c'est sa présence en nous. Par la foi.
Donc, il va être avec nous de quelle manière? Par son esprit qu'il nous a donné en cadeau à la Pentecôte. Quand il a été glorifié, il a été intronisé au ciel, il a été glorifié, il a dit aux disciples, attendez, restez proches, restez ensemble. Là, il avait peur. Il manquait de puissance, les disciples. Ils se cachaient. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour aller parler de ce mystère-là du royaume, des choses célestes et de Christ en vous. Il a dit, restez ensemble. Puis là, quand il est allé au ciel, à la Pentecôte, c'est là qu'il a été intronisé, c'est là qu'il a été glorifié. Et il a fait cadeau de quoi? Son esprit. C'est descendu comme des flammes de feu sur les apôtres. Ce n'est pas un autre Dieu qui est arrivé. C'est l'Esprit de Christ lui-même. Et après, ils ont cessé de se cacher. Ils ont commencé à... Il y avait une puissance. Et c'est cette puissance-là que Dieu veut nous donner. Attend impatiemment qu'il puisse déverser sur nous. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas le déverser? C'est que c'est nous le problème. Peut-être on attend... je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend en fait, parce que l'Évangile est clair, il est facile à comprendre. Il n'y a plus de mystère quand on est ses disciples. Et voici ce qui était dit, on l'a dit tantôt, hein? Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il l'a promis. C'est lui-même qui va être avec nous. Puis il a soufflé sur ses disciples, puis il a dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Recevez mon esprit. Ah, il a dit, « Recevez mon esprit. » Il y a ce qu'il a dit, « Je vous souffle sur vous, mais vous allez recevoir un autre esprit. » Non, l'esprit qu'on a besoin, c'est l'esprit de Christ. On n'a pas besoin d'un autre esprit. Son esprit. Puis il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous. C'est qui le « je » ici? Jésus. C'est Jésus-Christ! C'est lui qui va venir à vous. Croyez-vous? Amen. Comprenez-vous le mystère des royaumes de Dieu, le mystère de Dieu? Amen. Il ne va pas nous laisser orphelins. J'aime ça parce qu'en anglais, ça dit « I will not leave you comfortless. I will come to you. » Comfortless, pour moi, c'est comme le consolateur. Il ne va pas nous laisser sans réconfort. C'est traduit par orphelin, réconfort. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Tout prend place. L'Évangile, elle se laisse saisir de façon simple. On n'a pas besoin de se fendre les cheveux en quatre pour comprendre l'Évangile. Le mystère de Dieu est maintenant révélé à ses saints. Amen. Il est facile à comprendre. Puis, dans Signs of the Time, Ellen White, en 1888, dit « Jésus invite sa propre présence à votre âme. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. N'ouvrirons-nous pas la porte de nos cœurs à l'invité divin? » Oui. Amen! C'est la question qui nous est posée. Chacun de nous, personnellement, ce matin, ou pour les gens qui nous écoutent plus tard, en différé, est-ce qu'on va ouvrir la porte à notre invité divin? J'aime bien le livre « Vers Jésus » avec l'image que Jésus frappe à la porte. D'ailleurs, on a commandé, on a 2 caisses là. On va pouvoir en donner. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée, non, c'est ça. Lui, il frappe. Il ne va jamais l'ouvrir de lui-même ou forcer la porte. Il attend qu'on réponde. La réponse de la foi du chrétien. Il va respecter notre décision. Il ne va pas l'enfoncer. Mais il nous attire, par exemple. Je pense qu'il frappe, puis il frappe de plus en plus fort. Puis il dit « Hey, je t'aime! Ouvre la porte! » Puis malheureusement, le cœur des masses reste insensible. C'est là que nous, on intervient. Il veut nous utiliser, nous. Privilège. C'est un privilège, c'est un honneur que tu puisses nous utiliser, mon Dieu, pour qu'on puisse, nous aussi, être ta voix, tes pieds, tes mains au travers des gens ici dans le Québec et partout dans le monde. L'endroit où Dieu vous a placé pour qu'on puisse annoncer les richesses incompréhensibles de Dieu. C'est Christ. Christ en vous. Son Fils unique veut faire sa demeure par son esprit en nous. C'est la propre présence de Jésus. C'est une merveilleuse révélation. Amen. C'est révélé maintenant. Il n'y a plus rien de secret. Par le Père. Oui, révélé par le Père. Notre relation avec Christ, ne convenez-vous pas que ça devient encore de plus en plus intime quand on a cette révélation-là? Parce que c'est Christ lui-même, l'intimité avec Christ, qui veut habiter en nous. Cette proximité-là devient une intimité de relation. Il compare l'Église puis son Église. Il compare l'Église et lui, Christ, entre un mariage entre un homme et une femme qui deviennent une seule chair, co-héritier avec Christ, un seul corps avec lui, son Église et lui. On est comme sa fiancée qui dit. C'est une relation intime, ça.
Cette révélation, c'est que l'Esprit de Jésus lui-même, c'est cet Esprit-là qui est en nous. Notre Sauveur est avec nous, sa propre présence. Non pas une autre personne qui n'aurait jamais pris notre humanité, mais l'Esprit de Jésus lui-même. Celui qui a été touché par nos infirmités. C'est son Esprit. Qui a marché dans mes souliers, dans la même chair humaine que moi, que vous. Pour nous comprendre, il fallait qu'il marche dans nos souliers, ou dans nos sandales. Je pense qu'il y avait plus des sandales là-bas. Donc, on peut dire qu'il sait ce que c'est que d'être un être humain. N'est-ce pas? Amen. Il le sait. Il a été tenté comme nous avons été tentés, et même en toutes choses. Puis il était sans péché. Puis il a vécu dans une nature déchue comme la nôtre. Une nature qui nous attire vers le mal. Mais lui aussi, ça l'attirait vers le mal. Pourtant, il n'a jamais péché. Il a été victorieux sur tous les péchés. Donc, c'est de lui qu'on a besoin et personne d'autre. Personne d'autre peut me réconcilier avec le Père. Le mystère, c'est Christ en vous. C'est lui qui est mon consolateur, c'est lui qui est mon avocat devant le trône de Dieu. Il est celui qui est en moi. C'est vraiment merveilleux. Vivre l'Évangile, c'est de laisser l'Esprit de Christ, notre seul Sauveur et médiateur, vivre en nous. Et dire comme Paul, et vous le savez, je n'arrête pas de le dire dans mes messages, c'est plus moi qui vis, mais c'est un autre esprit qui viendrait après, qu'on appelle le Saint-Esprit, un autre consolateur, un autre Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui viendrait en moi? Non! Paul il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Comment voulez-vous que Christ vive en nous si ce n'est par son esprit? Moi, je ne veux pas d'un autre esprit. Je veux de l'esprit de Christ en moi. Amen. Le mystère de Dieu révélé à son peuple en ces temps de la fin est la vie de Jésus-Christ en nous, par son propre esprit. Un esprit de victoire sur tous les péchés. Amen. Laissons le Sauveur mettre sa vie en nous. On va terminer par un extrait de l'un des plus beaux livres écrits sur le plan du salut en Jésus. Puis on va voir, c'est là qu'on va pouvoir voir l'aspect pratique de ça. Dans Vers Jésus, Ellen White, page 27-28. Le pécheur, c'est nous ça? Bien, on peut résister à cet amour. Refuser de se laisser attirer par le Sauveur. On peut. On a la libre arbitre, on a le choix. Mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui. La révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être perdu à la fin? Bien, c'est qu'il va avoir résisté parce qu'il va avoir refusé de se laisser attirer par le Sauveur. Et est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui va pouvoir dire « Moi, tu ne m'as jamais attiré? » Non, parce que Christ a dit « J'attirerai tous les hommes et toutes les femmes à moi. » Personne ne va pouvoir dire qu'il n'a jamais senti cette attraction-là. Et avec persistance, hein? Parce qu'il nous aime, nous les humains. Il a donné son Fils pour nous. Puis il ne va pas nous laisser aller comme ça, là, de loin nous attirant. C'est une attraction forte qu'il fait pour chacun de ses enfants. Peu importe la nation où tu es ou la religion que tu as. Tu es un enfant de Dieu et il t'aime et il a donné son Fils pour toi et il t'attire. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'on ne va pas être là, c'est qu'on ne va pas se laisser aller. Mais si on ne résiste pas, bien certainement, on va être attiré à lui. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'aspect pratique? Bien, on doit cesser toute résistance, mes frères et sœurs. C'est facile à dire, Sébastien. Ouais, je résiste encore. Mais je sens son attraction, mais je résiste encore. Mais le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a donné sa vie. Puis, ce n'est pas seulement un homme qui est mort sur la croix, c'est le Fils de Dieu. Puis ça, si ça ne change pas votre cœur, si ça ne fait pas fondre votre cœur, il n'y a rien qui va le faire fondre. Donc, le Fils de Dieu a donné sa vie pour que je puisse avoir la vie par ses mérites. Le mystère de Dieu enfin révélé est l'Esprit de Christ lui-même en nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut prier Dieu.
Puis on peut lui dire, mon Dieu, brise en moi tout ce qui résiste. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut dire? Amen. Peut-être vous vous dites, Sébastien, quand tu nous parles d'aspect pratique, je pensais que tu allais nous dire d'aller cogner à toutes les portes, là, puis de faire plein de choses, puis de... Ça va venir après, ça. Si vous le faites présentement, avant d'arrêter de résister, ce que vous allez faire, comment ça va être vu aux yeux de Dieu? Il voit ça, là, puis dans Apocalypse 3, il dit, ça me donne mal au cœur, j'ai envie de vomir. Il dit, parce que il voit quoi? Il voit que vous êtes tiède. La tiédeur, ça lui donne envie de vomir. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans ses œuvres. Il n'est pas dans nos œuvres. C'est nous qui veut faire des efforts par notre propre justice pour nous sauver. Qu'est-ce que ça donne? Seulement les mérites de Christ peuvent nous sauver. Donc, qu'est-ce qu'il veut voir? C'est Christ en nous. Et si on essaie de faire des choses pour arriver au salut, on n'y arrivera jamais. La première chose qu'on a à faire, si on a fait le constat aujourd'hui qu'on résiste encore, et ça m'arrive moi aussi de résister, est-ce que ça vous arrive encore de résister? Pourtant, il vous attire, il vous montre la voie, puis on résiste. Mais arrêtons de résister. Est-ce qu'on peut dire à Christ dans notre prière, « Mon Dieu, mon Sauveur, brise en moi toute résistance. Amen. Fais de moi un véritable chrétien. Toi seul peux le faire. Si je regarde en moi-même, je ne pourrai jamais y arriver, mais toi, tu peux faire ça en moi. Brise en moi tout ce qui résiste. Que je puisse avoir la vie de ton Fils en moi. Donc, le mystère de Dieu est révélé. C'est Christ en nous. Amen. Et on peut lui dire, par la prière, à tous les jours, de briser tout ce qui résiste encore à son si grand amour, manifesté en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc, je prie notre Père céleste pour que nous puissions cesser toute résistance et que nous le laissions pleinement reproduire le caractère de son propre Fils, Jésus, en nous. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. 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 Dieu vous bénisse.